Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes, un bon réveillon. Donc je vous retrouve ici pour une tendance énergétique de janvier 2020. Ça ne parlera pas à tout le monde car c'est un tirage général, ce n'est pas une guidance privée. C'est pour mettre en lumière certaines choses qui peuvent vous aider sur votre parcours et cheminement personnel. Donc il y a, comme à mon habitude, des cartes qui sont sorties des jeux, que j'ai laissé sortir. J'écoutais la musique également quand je mélangeais les cartes pour faire votre, on va dire, tirage. Et la musique qui m'est venue, c'est une musique qui s'appelle Good Night de Melody Gardot. Euh, un genre chez vous de quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Quelque chose qui vous était caché, qui est peut-être qui va être mis en lumière, euh, quelque chose qui vous a piqué. J'ai peut-être des versos qui ont été piqués dans le cœur, qui ont été piqués vifs. Ça ne parlera pas à tout le monde, je le rappelle. Si ça ne vous parle pas, eh bien, c'est que je n'ai pas de message pour vous et passez votre chemin, d'accord. Donc j'ai des versos ici aussi qui ont été peut-être par le passé dans une blessure d'humiliation, de rejet, d'abandon. Peut-être on a eu du mal aussi avec ses parents quand on était jeune. Le père ou la mère n'a peut-être pas été suffisamment présente, en tout cas à notre goût, ou bien maintenant notre maman nous manque d'une façon ou d'une autre, le lien à la mère nous manque. Peut-être aussi ici j'ai des versos qui deviennent maman ou papa et donc on a un peu de mal à gérer cette nouvelle situation. Peut-être que ça s'est passé ici fin décembre 2019, que ça arrive début janvier, pardon, début janvier 2020. Donc on a ici l'idée qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu venir. Peut-être pour certains, on a fait face à une triangulaire, où on va faire face à quelque chose où on est trois au niveau sentimental. Euh, Nous, ce qu'on veut, les Verseaux ici, les Verseaux maintenant, ils reprennent leur pouvoir aussi, hein, et ce qu'ils veulent, c'est faire d'eux, c'est être un couple. Peut-être ici, on était tranquillement en couple, on était l'étoile de l'autre, on était bien dans son couple, on pensait peut-être qu'on était dans un couple pour l'éternité. J'ai peut-être des personnes ici, des Verseaux, qui se sont rencontrés pour la première fois, qui sont encore avec leur premier amour, et qui pensaient que c'était pour toute la vie. Seulement, on s'est rendu compte, ou on se rend compte ici, en janvier 2020, ou l'année 2020, qu'on n'était pas en fait deux, mais qu'on est trois. Euh, il y a une idée comme ça, donc soit il y a l'idée qu'on enfante ici cette année 2020, si on est une femme, euh, on accueille un enfant, si on est un père, on devient père. J'ai l'impression que c'est des versos qui n'ont pas encore d'enfants ici pour certains, ou peut-être on a déjà un enfant et on passe à deux enfants maintenant, donc à un groupe de quatre. Et il faut retrouver du coup ça, il faut restructurer toute une famille, retrouver ses repères aussi. Mais j'ai plutôt l'impression, ça parlera à d'autres, que on a vécu ou on va vivre quelque chose comme une blessure de trahison parce qu'on se rend compte qu'on a été, avec cette carte, on voit, on a été piqué dans le vif. Il y a quelqu'un en face de nous qui nous a peut-être une sorte d'humiliation parce que si on est dans une triangulaire, si on a un partenaire qui est allé voir ailleurs, on ne s'y attendait pas en fait. Il y a comme quelque chose qu'on n'a pas vu venir et qui nous a piqué à vivre quelque chose de tranchant aussi. On a peut-être un partenaire qui a mis fin à un couple aussi, qui va mettre fin à un couple ou un éloignement. Vous sentez peut-être qu'il y a un éloignement dans votre couple actuellement, les Verseaux.
Il y a aussi peut-être de votre côté l'idée maintenant qu'il est temps de trancher dans une situation, il est temps maintenant de quitter quelque chose. Peut-être y a-t-il eu les années précédentes une trahison dans votre couple, on a essayé de s'en remettre, mais finalement non, ça passe pas. Donc cette année 2020, on décide de quitter cette situation parce qu'on n'a plus confiance en cette personne. On quitte peut-être aussi un lien professionnel parce qu'on n'a plus confiance. Il y a comme une perte de confiance chez le Verseau parce qu'il a été blessé dans son émotionnel, blessé dans ses fondements. Il y a quelque chose qui vous a blessé. Un projet aussi peut-être que vous n'avez pas vu venir. Il y a un projet que vous n'avez pas vu aboutir. Un concurrent que vous n'avez pas vu venir, par exemple dans le domaine professionnel, et qui vous affaiblit au niveau matériel aussi. Il y a une idée qu'on n'a pas pu créer ce qu'on souhaitait. Il y a une idée qu'on n'a pas vu quelque chose arriver. Il y a aussi peut-être pour des femmes qui ont perdu un enfant, peut-être ici pour 2019. Ça ne parlera pas à tout le monde, je le réitère. Il y avait aussi peut-être un vœu secret qu'une personne dont on a été longtemps amoureux se tourne enfin vers nous. Et en fait, non, ça ne s'est pas fait. Il y a une histoire qu'on pensait que l'amour ici était éternel dans ce lien, dans ce couple. Donc nous, on voyait un amour éternel. Et il y a une histoire que non, au final, c'est pas éternel. On a peut-être brillé un moment longtemps à deux. On était peut-être sur des fondements qui étaient assez solides, mais il y a un partenaire qui rend l'amour à l'autre. Moi, je vois ici pour les Verseaux, soit ça s'est déjà passé, soit ça va se passer, mais une histoire comme quoi on divorce, on se sépare ici en janvier 2020. Il y a quelque chose, il y a une transformation, si vous êtes toujours en couple, il y aura une transformation de la part de votre partenaire où on réinvente peut-être son couple après quelque chose qui nous a blessés. On a peut-être quelqu'un qui ose maintenant dire la vérité, les choses telles qu'elle les voit. On a peut-être deux personnes qui ont évolué, mais qui ont évolué avec cette carte de façon différente. On avait peut-être un couple depuis longtemps, qui était ensemble depuis longtemps, peut-être 6 ans, peut-être 2 ans, et qui maintenant, ou plus d'années, et qui maintenant ont évolué, en fait se sont peut-être connus très jeunes, et maintenant on voit qu'ils ont évolué de façon différente. Ce couple a évolué de façon différente. On a peut-être aussi quelqu'un qui a été longtemps dans l'ego face à vous-même, quelqu'un qui était peut-être un peu, qui prenait peut-être pas au sérieux. Peut-être vous avez pris au sérieux une relation de couple, vous vous êtes beaucoup investi dans cette relation, mais face à vous, il n'y avait pas ce que vous désiriez. C'était peut-être quelqu'un qui était fort dans l'ego, qui était peut-être aussi, qui ne vous voyait pas à votre juste valeur aussi. Il y a cette idée, parce que vous avez vraiment été blessé. Il y a peut-être des paroles qui ont été dites qui ont été plus hautes que l'autre à un moment donné ici ces derniers temps ou en janvier 2020 et on en souffre, on n'en a pas parlé, on n'a pas dit les choses directement et maintenant on ose. C'est comme s'il y a aussi pour certains ce sentiment qu'on doit fuir quelque chose parce qu'on a la gazelle. Alors les deux cartes sont sorties d'elles-mêmes. On a une abeille et on a une gazelle. Donc l'abeille, ça pique, mais en même temps, c'est la reine. C'est une reine, en tout cas, moi, je vois ça comme ça. C'est celle qui gouverne. Il y a une idée de peut-être reprendre les choses en main ici, dans un couple, peut-être face à quelqu'un qui nous a longtemps baladé. On reprend son pouvoir aussi ici, en incarnant donc des vibrations solaires, des vibrations d'étoiles. Hein. On voit peut-être, on prend de la hauteur par rapport à une situation qui nous a longtemps écrasés, une situation qui a été longue, qui a été compliquée peut-être, parce que on a eu du mal peut-être à quitter une situation où on était trois.
D'accord? On est peut-être resté, on a peut-être fermé les yeux sur cette situation parce qu'on avait des enfants. Et maintenant, en 2020, ça suffit. Parce que peut-être les enfants quittent enfin le foyer maintenant. On est dans l'idée qu'il y avait un secret. Alors, soit quelqu'un en face de vous avait un secret, il y avait quelque chose de secret parce qu'on est dans une triangulaire, soit c'est vous qui avez un secret, qui avez vu, qui avez maturé, qui avez vu les choses de façon un peu plus secrète. Vous n'avez rien dit pendant un long moment, vous avez attendu, vous avez pris sur vous, vous avez attendu parce que vous aviez un vœu concernant quelque chose, concernant quelqu'un. Vous vouliez voir l'amour dans une relation, vous vouliez que cette relation fonctionne, vous aviez mis peut-être tous vos efforts pour que quelque chose fonctionne. Et vous vous rendez compte en janvier 2020, pour certains, que non. En fait, il n'y a pas de possibilité d'évolution dans cette relation. Alors c'est à tout niveau, vous prenez ce qui vous parle. Vous voyez qu'il n'y a pas de possibilité d'évolution et vous décidez de couper parce que peut-être la personne en face de vous s'est montrée sous un jour lumineux avec soi-disant voilà qu'il était la bonne personne pour telle et telle chose, c'était des vibrations hautes, c'est ce que vous pensiez et en fait non. Euh, il y a aussi peut-être une réconciliation qui a eu lieu ou qui aura lieu par rapport à un parent ici en janvier 2020, dans l'année 2020. Par rapport à un parent qui a peut-être mis à mal le couple parental. Il y a peut-être votre père ou votre mère qui, dans votre enfance, a quitté votre père ou votre mère parce qu'il est allé voir ailleurs, parce qu'il y avait une troisième personne. Hein, où j'ai peut-être aussi des personnes, des versos qui ont été élevés à plusieurs, qui ont été élevés par trois ou quatre. Il y avait trois, quatre enfants dans votre famille et vous n'étiez pas euh, considéré à votre juste valeur. C'était même pas ça, c'est qu'on n'avait pas assez de temps pour vous peut-être, pour certains, certaines, et vous avez vécu ça comme une humiliation parce qu'on s'est peut-être plus occupé d'un des petits que vous. Donc ça peut être un frère ou une sœur, d'accord? Et là, on se relève, on a peut-être aussi coupé des liens au niveau familial avec justement un frère ou une sœur parce que on a été trop longtemps écrasé. On est peut-être aussi pour d'autres, on a peut-être quitté une situation, quitté un pays, il y a peut-être un éloignement, on a peut-être changé de ville aussi, on est loin de ses parents, les parents nous manquent, on a peut-être aussi quelqu'un qu'on ne voit plus, quelqu'un qu'on porte dans son cœur mais qu'on ne voit plus parce que on a pris de la distance, on a peut-être une amitié qui s'est terminée, qui nous a blessés, piqués au vif. Euh, et donc du coup on a dû prendre de la distance. Il y a aussi une prise de distance ici pour le verso, une prise de distance de quelque chose parce qu'on a vu, parce qu'on voit, en tout cas en janvier 2020. Il y a une reprise de pouvoir intérieur aussi pour le verso, d'accord. Euh, L'idée qu'on vole de ses propres ailes, mais en fait, l'idée plutôt chez vous qu'on a pris de la hauteur ou qu'on prend de la hauteur sur une situation en janvier 2020. Par rapport à une personne, une situation professionnelle, il y a quelque chose maintenant, euh, quelque chose aussi qu'on laisse partir, mais qu'on laisse partir, voilà, c'était un peu prévu, on l'a vu venir. Hein. Il y a quelque chose qu'au tout début on n'avait pas vu, et on a pris de la hauteur sur cette chose, on a observé, on s'est donné le temps d'observer, le temps de comprendre, et une fois qu'on a vu, qu'on a compris, on part. On part doucement mais sûrement. Parce que j'ai la carte de la patience, donc ça a pris du temps, il y a quelque chose qui prend du temps. Hein. On prend aussi peut-être le temps de créer son couple, le temps aussi parce qu'on attend un enfant, donc ça prend 9 mois, on le sait, le temps aussi peut-être pour faire sa place au niveau professionnel. J'ai peut-être des personnes qui viennent de commencer ou qui vont commencer un travail ici en janvier 2020 et donc ça va prendre du temps avant que on soit reconnu à sa juste valeur. Peut-être qu'on change aussi au niveau professionnel de milieu,
comme on va dire, peut-être vous aviez un autre emploi auparavant, mais qui n'était pas du tout celui-là. Je sais pas, moi, vous étiez vendeuse et vous passez à chef d'entreprise ou vous passez au niveau manager et donc ça vous demande du temps pour apprivoiser une situation, euh, pour, euh, pour apprendre en fait, mais doucement. Vous êtes entouré aussi. Euh, une fois que vous voyez cette chose qu'on vous a cachée, ou une personnalité, ça peut être aussi une personnalité, quelqu'un vous a caché la réalité des choses sur ce qu'il était. Il retire le masque ici en janvier 2020 aussi. Euh, voilà, et alors vous prenez de la hauteur, vous acceptez aussi. Il y a aussi peut-être quelque chose qui a été longuement, voilà. euh, Ici, j'ai l'impression que le Verseau, on est sur une rupture au mois de janvier. D'accord? Alors, c'est pas gay, moi j'aime pas ça du tout, mais on est sur une histoire de rupture amoureuse. Parce que on était bien dans son couple et quelqu'un est venu nous prendre quelque chose. On était d'un 2, on est passé à un 3 ou peut-être même à un 4 parce qu'il y a peut-être eu des infidélités répétées. Alors est-ce de votre part? Peut-être parce que il y a aussi cette histoire d'abeille qui va butiner. Donc, de part et d'autre, de toute façon, vous êtes arrivé à une fin. Donc, si c'est vous qui êtes allé voir ailleurs, c'est que c'était déjà l'idée que c'était une fin, que vous n'étiez plus bien là où vous étiez, d'accord? Euh, il y a cette carte d'amour qui ressort, mais tout de suite après, j'ai le chaos. J'ai quelque chose de chaotique. Il y a quelque chose qu'on avait voulu, qu'on a voulu. Mais on avait les yeux fermés, on avait les yeux bandés, on n'a pas vu tout de suite. On n'a pas vu tout de suite qu'on a été trahi, qu'on va être trahi, qu'on va être trompé. Alors attention, c'est pas pour tout le monde, c'est voilà, hein, parce qu'en plus c'est pas gay ce que je vous dis, donc. Mais il y a l'idée que c'est en même temps c'est quelque chose que vous savez, c'est quelque chose qui vous tranchez net, quoi. Il n'y a pas, une fois que vous apprenez la nouvelle, limite, vous prenez vos enfants et vous partez. Il n'y a pas de réconciliation ou de qui. Enfin, c'est fini, quoi. J'ai cette idée ici qu'on vous fait barrage, qu'on vous fait blocage. Le 3 vous fait blocage à une très belle union. Alors moi j'interprète ça de façon intuitive les cartes, d'accord? Donc si vous avez d'autres messages en voyant ces cartes, euh, vous prenez ce qui vous convient. Le but c'est que vous ayez un message. Donc vous prenez la façon dont ça vous parle si vous voyez autre chose. Mais j'ai cette idée de toute façon que en hiver ici, hein, parce que j'ai la carte de l'hiver qui est sortie, évidemment, donc on agit avec prudence aussi. Vous voyez, j'ai la carte prudence, donc c'est quelque chose qu'on réfléchit avant de. Hein, on réfléchit avant de quitter, on réfléchit. Il y a quelque chose qui s'est passé déjà. J'ai une idée comme si ça s'était déjà passé, qu'on a eu les yeux fermés pendant un long moment et maintenant on les a ouverts. On est en phase de les ouvrir, mais en tout cas au niveau émotionnel et au niveau énergétique, on le ressent déjà. Il y a une idée aussi pour les les nouvelles rencontres. Ici, au mois de janvier 2020, j'ai pas l'impression que vous allez rencontrer non plus votre âme sœur. Ici, au mois de janvier 2020, il y a plutôt une idée qu'on est aussi on se préserve d'un amour éventuel parce que par le passé, on a eu une trahison. Parce que par le passé, on a eu une triangulaire qui est venue nous mettre à mal. D'accord? Et donc, on reprend son pouvoir, mais aussi on se protège. Donc pour les nouvelles rencontres, j'ai plutôt l'impression que le Verseau, au mois de janvier, il se protège. Il est plus dans la protection que dans l'ouverture pour certains, certaines, au niveau sentimental. Alors j'ai peut-être aussi des Verseaux qui ont perdu un emploi et qui étaient dans un épanouissement au niveau de l'emploi et qui maintenant se retrouvent seuls.
J'ai des personnes aussi qui divorcent peut-être, qui étaient dans une certaine stabilité et qui maintenant se retrouvent dans l'instabilité matérielle, l'instabilité sentimentale, et c'est une épreuve aussi à passer. J'ai peut-être aussi des toutes jeunes personnes qui quittent maintenant leurs parents, c'est leur premier emploi et ils doivent créer eux-mêmes leur stabilité, se recréer euh, quelque chose. Ils ont eu les fondements de leurs parents, mais il faut recréer une situation et ça nous stresse, ça nous angoisse. Il y a beaucoup de stress, d'angoisse ici pour le Verseau, mais un Verseau qui a tout son pouvoir, retrouve son pouvoir aussi, apprend une vérité, d'accord? Une vérité sur quelqu'un qu'il a peut-être longtemps sublimé. Vous avez peut-être longtemps mis votre partenaire sur un piédestal. Ici, on parle beaucoup d'amour, d'accord? Vous avez peut-être longtemps mis quelqu'un sur un piédestal. euh, et en fin de compte, vous vous rendez compte que non, parce que cette personne vous a trahi d'une façon ou d'une autre. Elle peut aussi vous avoir trahi au niveau matériel. Les trahisons, c'est toutes les formes, hein, ça prend toutes les formes, d'accord? Voilà, j'ai la carte de la frustration qui sort. Alors ici, j'ai l'impression qu'on a longtemps été un peu renfermé. Il y a une forme de frustration parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait aussi. Hein, il y a une frustration parce qu'on a dû rejeter ou on rejette quelqu'un ou on s'est fait rejeter. Il y a quelque chose qui s'est passé pour le Verseau ou qui ici on a entamé l'hiver. Il y a quelque chose qui se passe pour le Verseau pour cet hiver. Hein. Un Verseau qui quitte peut-être maintenant toutes ses frustrations, ses blessures d'humiliation, de rejet, qui se répare et qui quitte aussi un peu tout ça. Je te rends ce que tu m'as fait mal, je te le rends, d'accord? Il y a une idée aussi qu'on pique. Donc il y a l'idée, hein, 2 fois ici qu'on pique. Peut-être maintenant j'ai des Verseaux qui en ont assez, qui ont assez eu mal et qui demandent le divorce, mais qui demandent le divorce d'une façon tranchante, qui demandent le divorce au tort de l'autre, du conjoint, d'accord, qui entame une procédure judiciaire au niveau professionnel si ça a été parce qu'il y a eu quelque chose d'abusif, mais on y va. On sait où on va, quoi. On y va, on a l'intention de blesser, on a l'intention de piquer. J'ai quand même 2 fois les cornes et une bête qui pique ici si elle veut, d'accord? Il y a l'idée aussi que, comme je disais, on prend la fuite, la gazelle, elle court vite aussi. Peut-être on avait un prédateur aussi en face de soi, pour certaines personnes. On était peut-être attachés, enfermés dans une relation qui n'était pas pour nous. Alors on a cru en fait que la personne en face de nous était la bonne, mais non. Hein, parce que la personne, elle brillait beaucoup. La personne, elle nous racontait beaucoup de choses. Elle nous racontait qu'elle allait nous emmener dans divers endroits de la Terre ou diverses atmosphères. Vous voyagiez en fait avec cette personne. Il y a une idée comme ça en fait. Et maintenant, vous étiez fort attaché, fort dans l'attachement de cette personne. Mais il y a l'idée que cet attachement a été un échec pour vous. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est de votre fait ou du fait de la personne en face. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt... Alors, soit c'est vous qui avez mis votre couple à mal, mais de façon inconsciente et parce que vous reproduisez des schémas, soit c'est la personne plutôt en face de vous que vous n'avez pas vu venir parce que plusieurs fois j'entends nuit noire, donc peut-être j'ai aussi des personnes qui ont traversé une forme de dépression aussi et qui ont dû se replier, qui se sont repliées, qui ont vécu une forme d'hiver émotionnel au niveau du cœur aussi, d'accord, qui était dans l'attachement mais ce fut un échec. On a la carte échec qui sort. Ici ces cartes elles sortent un peu comme elles veulent. Et donc, on voit qu'on est dans l'échec parce que tout de suite après, on a la carte du deuil, on a quelqu'un qui s'en va. Alors peut-être qu'en janvier 2020, on vous dit maintenant de quitter cette situation, de quitter cette triangulaire, de peut-être faire le deuil aussi d'une situation passée parce que ça c'est peut-être déjà passé, ce que je vous dis là,
Et vous êtes encore dans ces blessures de rejet, ces blessures d'humiliation, d'abandon, puisque on a eu, on a été mis à mal, quoi. On n'a pas vu venir les choses. Mais on vous dit aussi que vous avez le bon entourage pour certains, que vous avez vos parents qui sont là. Si vous êtes à mal après un divorce au niveau matériel, on vous dit que vous pouvez aussi retourner chez vos parents s'il n'y a pas d'autre solution. Il y a un tarot comme ça où il y a une carte avec la femme qui a les yeux bandés. J'ai l'impression que vous aviez, mais je ne vais pas le chercher maintenant parce que j'en ai trop, mais j'ai l'impression que vous aviez les yeux bandés en fait pendant un moment de votre vie aussi par rapport à la personne que vous aviez en face de vous. Un moment aussi, c'est comme si le Verseau il se laissait toujours faire. Hein, il s'est longtemps laissé faire par quelqu'un, par quelque chose, et maintenant c'est fini. Il reprend, il s'en va. D'accord? Avec la carte ici, il s'en va. Il quitte ça. Il quitte ce qu'on lui a fait. Mais moi, j'ai l'impression que ça arrive maintenant aussi, peut-être, pour janvier 2020. On vous dit de garder la foi. Si vous n'avez pas encore vécu ça, si c'est comme une forme de prédiction, entre guillemets, quoique moi j'aime pas ça, ce terme, c'est une lecture comme ça, c'est intuitif, donc c'est ce que je ressens, c'est un message sur le moment, c'est l'énergie, donc peut-être qu'après, voilà, ça vous parle plus, hein, parce que c'est sur le moment ce qui vient. Mais bon, je peux pas faire des tirages tous les jours non plus parce que c'est pas possible, hein, pour voir l'évolution de l'énergie. Hein. Euh, c'est un verso qui reste dans la foi, d'accord, un verso qui arrive à s'équilibrer. On a nord-sud, on a une boussole. Donc si on a un verso qui vit cette trahison ou qui s'est perdu pendant peut-être un certain temps, il y a une idée de boussole, il y a une idée que maintenant on reprend son chemin, on reprend ses armes, on brille à nouveau, on redevient une étoile aussi. On retrouve sa beauté intérieure, sa beauté d'âme, hein, pour d'autres, d'accord? On a réussi, malgré les épreuves, où on réussit à retrouver le chemin de la gratitude. On voit encore un alignement. Donc j'ai peut-être un Verseau maintenant qui a traversé toutes ces épreuves, qui a traversé un deuil, qui a traversé une fin. Il y a eu la fin de quelque chose. Il a fait le deuil où il est en phase de le faire. Il est dans un processus et maintenant il reprend foi en la vie, en l'existence, parce qu'il a réussi à s'aligner, parce qu'il a réussi à s'ancrer. Et donc maintenant, il retrouve la gratitude. Hein, vous voyez, ici, on a la carte. Euh, la femme, elle tient dans ses mains, parce que moi, je vois plutôt une main de femme, fine. Elle tient, elle est alignée, ces deux cartes qui se suivent. Donc, elle est alignée de façon terrestre. Euh, et d'une autre façon, son aura est alignée aussi. On a un rond qui brille, d'accord. Et elle est ancrée. Vous avez réussi ou vous allez réussir à vous ancrer aussi. Vous allez aussi réussir à aligner vos pôles masculins et pôles féminins. Il y avait peut-être une histoire pour certains on ne pouvait pas quitter cette situation. Peut-être qu'on a su en fait qu'on était trahi par cette personne, on a su à qui on s'est réveillé, on a vu à qui on avait affaire, mais on ne peut pas partir tout de suite de cette situation. Peut-être qu'en janvier 2020, ici, on commence à pouvoir quitter cette situation qui a été longue, périlleuse, parce qu'avant on ne pouvait pas. D'une façon ou d'une autre, on était peut-être dépendant de cette situation financière, peut-être qu'on était chez ses parents et on n'en pouvait plus, on étouffait, peut-être qu'on était dans ce couple qui était super au départ, mais après on s'est rendu compte qu'on avait en face de soi quelqu'un d'horrible, hein, parce qu'il y a presque une posture sacrificielle en fait après, d'accord. euh,
ok, mais vous avez su garder la foi parce qu'ici on voit, lui, il s'attend à avoir toutes les flèches, mais il arrive à garder la foi. On est sur... on est passé d'un 2 à un 3, vous voyez. On vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. Ici, j'ai plutôt l'impression que c'est parce que, voilà, vous avez enfin vu les choses maintenant. Vous savez enfin qui vous avez en face de vous. On vous dit aussi que vous allez retrouver votre âme d'enfant, ou que c'est très important d'écouter votre intuition la prochaine fois, d'écouter votre enfant intérieur, de retrouver cet enfant intérieur. Peut-être aussi pour les personnes ici dont le couple est mis à mal, peut-être que la maman ou le papa se retourne maintenant vers ses enfants. Parce que c'est important pour lui, ses enfants. Et les enfants sont une base, une stabilité, surtout dans ce genre de situation. J'ai peut-être aussi un parent qui fait défaut. Donc vous aviez une union, il y a peut-être un partenaire aussi qui est parti tragiquement. J'ai peut-être un partenaire ici, une femme ou un homme qui a perdu sa femme ou son mari. Hein? Et donc, vous avez vos enfants pour vous aider. Ça parlera peut-être aux personnes un peu plus âgées au niveau âge. Vous perdez tragiquement quelqu'un peut-être. Et vos enfants sont là pour vous aider. Ou bien vous êtes une maman qui se retrouve seule. Le père est démissionnaire. Hein? Vous aviez un projet d'enfant à deux. Ça y est, ça se passe. C'était super. Et en fait, le mec, il prend peur, il se casse. Il est démissionnaire de son rôle de père. Et vous vous retrouvez seul avec cet enfant. J'ai peut-être aussi des femmes qui sont tombées enceintes par accident. Et il a fallu maintenant c'est peut-être l'angoisse parce que l'enfant arrive bientôt et comment on va faire, comment on va gérer. Parce que vous n'avez peut-être pas eu l'exemple en face de vous de comment on fait en tant que père, en tant que mère, parce que vous n'avez pas eu peut-être les parents adéquats aussi. C'est une histoire. Hein. Bon, ce tarot aussi ne veut pas parler, donc j'en ai un autre. Voilà, ici je vois clairement pour le Verseau, c'est la séparation. Donc on a un couple, tout de suite dessus est sortie la carte séparation. J'ai un couple clairement qui se sépare. Voilà, et donc c'est une crise suite à cette séparation. Ça vous met à mal parce que vous étiez bien, vous étiez dans cette stabilité. Vous apprenez quelque chose, le Verseau, en fait. Hein, je ne vais pas faire un très long tirage parce que ça parlera uniquement à certaines personnes ici, des personnes qui quittent une relation, quittent un partenariat professionnel. Ils ont eu une trahison de la part d'un supérieur ou de la part d'un membre de leur équipe. On a un couple qui se sépare, il y a un contrat qui se termine, il y a un contrat qui s'arrête net brutalement, mais un couple aussi qui est malheureusement, on apprend que on n'était pas deux, mais on était trois. Où c'est le Verseau qui est parti voir ailleurs et on n'est plus deux mais trois et là la partenaire s'en va, c'est fini. Et ça crée une crise une crise émotionnelle, cette séparation, d'accord? C'est le cœur qui est mis à mal, c'est les fondements qui sont mis à mal. On a un stop brutal. On a quelque chose qu'on n'a pas vu, qu'on ne pensait pas. Mais qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de garder la tendresse que vous aviez pour vous. Donc on vous demande de vous retrouver, d'être doux et douce avec vous-même, d'être dans la bonté de votre être. On vous dit aussi que cette séparation peut-être est une chance parce que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Donc on vous dit d'être bienveillant, d'être la mère
ou le père que vous n'avez pas eu dans votre enfance. On vous dit que vous pouvez surmonter cette épreuve si ça arrive là maintenant, si c'est arrivé récemment. Vous allez réussir à surmonter sur cette épreuve. J'ai l'impression, je suis désolée pour le Verseau, que ça va être un mois un peu lourd où il sort d'une longue épreuve ici. Il y a quelque chose voilà, qui est mis à mal. Une chimie, il y avait quelque chose de, peut-être on a débuté une relation et c'était l'homme, la femme idéale et en fait du jour au lendemain, paf, on se rend compte que non. Pour ceux qui sont depuis moins longtemps ensemble ou moins longtemps dans une notion d'engagement. J'ai une autre carte. Voilà, ça sort comme un malheur en fait. Quelque chose qui est malheureux, qu'on n'a pas vu. Bon, je vais voir ici, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte. Et j'ai aussi, voilà, j'ai la carte côté obscur. Il y a quelque chose que l'on voit, que l'on met à jour ici pour le Verseau en janvier 2020. Ou qui a été mis tout récemment, ici fin décembre. Il y a quelque chose de récent, il y a quelque chose qui nous tombe dessus, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu venir. Alors peut-être la trahison d'une femme aussi. Hein, ouais, c'est peut-être aussi là, pour certains, ça parlera à quelques-uns, la trahison d'une mère aussi, peut-être. La trahison d'une sœur. Si vous êtes un homme, bien peut-être la trahison de votre épouse. Sinon, c'est le côté féminin que vous avez en vous. Ce qui vous a plu chez l'autre personne, c'est son côté peut-être féminin, ultra féminin, ce qui rappelle l'idée aussi de deux femmes qu'on a délaissé une femme pour une autre. Hein, et donc on n'est plus un couple de deux, mais il y a deux femmes dans l'histoire cette fois. Et donc on tranche évidemment, mais c'est aussi l'idée que maintenant votre épouse, votre conjointe, etc., elle voit clair dans votre jeu. Ou c'est vous maintenant qui avez ouvert les yeux, qui voyez clair. Et l'autre femme, vous lui dites à limite, je te le laisse, je te la laisse, tu peux la prendre, j'en veux plus. Il y a une idée un peu comme ça de... voilà. Il y a une idée qu'on prend la fuite. Je pense que je l'ai dit ici au début du tirage. Et j'ai la carte tout de suite d'union qui vient. Directement, on prend la fuite sur cette union. Il y a une séparation pour vous. Je tire une dernière carte et puis je m'arrête là. On vous conseille de lâcher prise. D'accord, si cela arrive, si c'est arrivé, on vous dit de lâcher prise parce que vous avez tout en vous pour réussir à vous remettre de cette situation, à vous remettre de cette blessure aussi d'humiliation. D'accord, vous avez les ailes pour voler, vous avez les ailes pour incarner. Il y a peut-être pour certains maintenant, vous entamez peut-être pour ce mois de janvier, une sorte de phase de solitude. Il vous manque quelque chose, vous devez vous retrouver, vous réaligner. On vous demande de vous ancrer pour le mois de janvier, c'est très important les Verseaux. Hein, il faut retrouver, il faut que vous puissiez vous reconstituer des habitudes, un équilibre, retrouver un chez-soi, quitter aussi peut-être un environnement étouffant qui est plus possible parce que vous éteignez au fur et à mesure, vous perdez votre lumière. Ça nous dit ça aussi peut-être. Mais on vous dit que vous avez le soutien. On vous dit qu'il y a des personnes pour vous protéger, des personnes qui peuvent jouer le rôle de père, de mère, si ce n'est pas vos parents directement, d'accord? Mais que vous pouvez voir qui peuvent vous aider.
qui peuvent être plus âgés que vous et qui peuvent vous aider, qui sont là pour vous. Donc vous n'êtes pas seul dans ce désert, on va dire. On vous dit aussi qu'il ne faut pas culpabiliser, d'accord? Si c'est vous qui êtes l'investigateur de la situation, on vous demande de ne pas culpabiliser, c'est que ça devait être fait. On vous demande d'être doux avec vous, on vous demande d'être dans l'ancrage, hein, c'est ce que je disais au départ, j'ai la carte de l'ancrage qui sort, donc on vous demande d'être ancré pour ce mois, parce qu'on arrivera mieux à passer les étapes, à passer le cap si on est ancré, si on se recentre. Ne cherchez pas à vous disperser pour oublier, pour guérir. Pour guérir, vous devez vous recentrer. Il y a la lumière qui est faite sur quelque chose, mais on vous dit aussi que vous avez une belle lumière, d'accord? Parce qu'il y a un soleil ici. Il y a différentes couleurs. Donc on vous dit de ne pas perdre confiance. On vous dit d'être doux envers vous-même, c'est ce que je vous disais au départ. Et on vous dit que vous avez, si vous êtes encore dans cette situation, vous avez tous les talents, toutes les possibilités de vous défaire de cette situation. Ok? Vous pouvez vous délivrer de cette situation quand vous le souhaitez. Évidemment, attention, hein, y a des personnes qui peut-être c'est pas évident parce qu'il y a une idée qu'on dépend de quelque chose, d'une situation même aussi matérielle. Donc ça, mais on amorce quelque chose, il y a un état d'esprit qui change peut-être par rapport à ça, si on ne peut pas quitter tout de suite. Hein? On vous dit que ça va aller, que vous avez la possibilité, si vous voulez, de vous défaire de ça, vous défaire du mal aussi qui vous ronge. Voilà les Verseaux, je vous laisse là, j'espère que ça ira. Je vous souhaite une merveilleuse année 2020 et j'espère que ça ira dans le sens que j'espère que j'ai transmis un message qui vous étiez destiné. J'espère que je vous ai aidé, c'est ça que je veux exprimer en fait. Donc je souhaite que cette année 2020 soit belle pour vous. Que si c'est pas le cas, bien vous puissiez déjà maintenant quitter, que cette année 2020 vous puissiez quitter quelque chose pour retrouver votre rayonnement, si quelque chose ne vous convient pas dans votre vie, que vous puissiez mettre en place ce qui est important pour vous, voilà, c'est ça que je veux dire. Je vous souhaite franchement plein de douceur, plein d'énergie positive, de douceur et même un peu maternante comme ça. C'est ça que je vous envoie en tout cas à vous, les Verseaux. Très belle année 2020.